Le bocage, c'est l'ensemble des haies, des alignements d'arbres, des arbres isolés ou des bosquets qui sont dans le milieu agricole, dans les parcelles agricoles. Notre souhait, c'est commencer déjà par protéger le bocage, par des inventaires bocagers qui sont proposés aux communes. On accompagne aussi des projets de création de haies bocagères pour l'amélioration de la qualité de l'eau, pour favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol. En effet, les haies, surtout les haies qui se trouvent en rupture de pente, vont avoir un effet de stocker le ruissellement de l'eau. Donc en le stoppant ce ruissellement, l'eau va pouvoir plus facilement s'infiltrer dans le sol et recharger les nappes phréatiques. Ensuite, il y a aussi un intérêt hydraulique pour la qualité d'eau. Les haies vont agir comme des filtrants naturels de l'eau qui va continuer à ruisseler jusqu'au ruisseau, en captant un peu toutes les particules chimiques qui pourraient s'y trouver en amont. Une haie bien fournie et multistrate va pouvoir couper le vent et donc protéger les cultures ou les prairies de l'effet asséchant provoqué par le vent. Ça peut aussi apporter de l'ombrage pour les animaux. Un intérêt aussi avec la faune qui vit dans ces haies, qu'on peut appeler auxiliaires de culture, qui vont pouvoir lutter contre les ravageurs des cultures, que ça aille des oiseaux aux petits mammifères, aux reptiles, aux amphibiens, qui est une biodiversité assez propre à ce paysage qu'est le bocage avec ses bocagères. On a aussi un sujet de valorisation donc, de ces haies bocagères éventuellement donc chez les agriculteurs pour soit du paillage d'animaux ou du paillage éventuellement des haies qui pourraient être amenées à planter donc, chez eux. Notre souhait aussi c'est de travailler avec un partenariat plutôt assez large pour qu'on puisse avoir un retour plutôt efficace sur tout le territoire de notre syndicat. Et surtout que tu vois, on n'a pas pu pâturer très tard. Au 20 octobre, ils ont été rentrés. Ouais. Et l'herbe a poussé. Quand les personnes nous contactent pour un projet d'implantation de haies bocagères, la première étape, c'est de fixer un rendez-vous pour qu'on puisse se déplacer sur site. Suite à ce rendez-vous, il va y avoir un premier diagnostic de fait. Un deuxième rendez-vous peut être fixé pour préciser certaines notions, certaines essences, de rediscuter sur l'implantation de certaines haies. Si aucun changement n'est fait suite à ce premier rendez-vous, il y a une signature entre les deux parties, donc entre le bénéficiaire qui souhaite une implantation bocagère et le syndicat Chardon-Isaac. Une fois que le projet est validé, derrière, à l'automne, le bénéficiaire pourra donc préparer le sol pour accueillir donc ces plantations. Je parle dans un premier temps d'un sous-solage pour décompacter le sol et un second temps où il va y avoir une préparation en surface à faire pour affiner du coup le sol et que l'équipe qui plante derrière puisse planter dans de bonnes conditions. Nous proposons la réalisation de haies sur billon ou à plat. Donc un billon, c'est un petit talus qui est réalisé à l'aide d'une charrue forestière qui permet de récupérer la terre du champ et de la pousser sous forme de butte, on va dire, d'environ 50 à 70 cm de hauteur. Et ensuite, on intervient après avec une pelleteuse qui va permettre de faire les finitions, c'est-à-dire de modeler les extrémités du billon à l'aide du godet et d'aplanir tous les abords du billon pour refermer l'arrêt de charrue et laisser un chantier le plus propre possible et que la parcelle soit utilisable pour l'agriculteur. Les travaux de talus sont réalisés à l'automne et l'avantage du talus ou du billon, c'est qu'il permet d'augmenter tous les intérêts de base de la haie. La plantation se fait ensuite l'hiver avec des jeunes plants de 2 ans qui sont ce qu'on appelle en racines nues. Et donc les racines sont très sensibles à l'air puisqu'elles sèchent très vite, donc il faut toujours les protéger, soit elles sont donc dans le sol, soit on les met les plantes dans des grands sacs opaques lors des transports. La plantation se fait ensuite donc sur un sol préparé, donc meuble et sans motte, à l'aide d'une bêche ou d'une pioche forestière, ce qu'on appelle en technique en fente. Le plant est du coup implanté en terre et il est souvent protégé juste après avec donc des gaines de protection. Les gaines de protection, donc c'est des manchons en plastique maintenus avec soit des bambous, soit des piquets. L'idée, c'est d'éviter que le gibier, donc tout ce qui va être chevreuil, lièvre, lapin, viennent abrutir du coup ces plants. Ensuite, il va y avoir une deuxième entreprise qui va intervenir pour le paillage, cette fois. Ce paillage, c'est un paillage en bois déchiqueté, issu donc des haies bocagères,
qui sont gérés durablement. Les copeaux de bois sont ensuite distribués tout le long de la haie à l'aide d'un tracteur et d'une remorque agricole avec un tapis de déport qui va permettre d'envoyer les copeaux sur le long de la haie et qui permet de travailler soit depuis l'intérieur du champ, soit depuis le bord du chemin au bord de route. Et du coup, une fois le paillage effectué sur les plants, le syndicat Cherdon-Isaac a rempli sa mission. Derrière, ça sera aux bénéficiaires d'entretenir les haies, d'y prendre soin et d'arroser si besoin. Les plants bocagers sont suffisamment résistants pour pouvoir se développer sans qu'on vienne les aider. Le syndicat Cherdon-Isaac vous accompagne dans la réalisation de votre projet de plantation, techniquement et financièrement, grâce au programme Lijar Bocage qui est piloté par la région Pays de la Loire et qui permet d'avoir des financements de l'Europe, de la région Pays de la Loire et de l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui complète. Depuis 2020, c'est ainsi 100 agriculteurs et particuliers qui ont été accompagnés par le syndicat Cherdon-Isaac pour la plantation de 44 km de haies bocagères et plus de 400 arbres en agroforesterie. Alors mon projet très concret dans tout ça, à court terme, c'est de me lancer dans un projet agroforestier sur 2 hectares et donc de mettre en place des lignes d'arbres, d'apprendre à gérer ces arbres en ligne dans une parcelle, mais vraiment dans le but d'apporter à long terme un confort aux animaux et puis une ressource pour nous et puis peut-être pourquoi pas de découvrir un nouveau paysage sur cette parcelle-là. Quand on a acheté ce terrain, ça a été une de mes priorités de me dire sur ce terrain il n'y a pas d'arbres, donc rapidement j'ai cherché une solution pour replanter des haies. On fait ça pour la biodiversité, on fait ça pour le paysage, on fait ça pour notre cadre de vie. On a besoin de verdure, de la verdure qui nous apportera de l'ombre l'été et un paysage joli. Rendez-vous dans 10 ans pour voir l'évolution des plantations. On dit qu'un homme sage qui plante un arbre, c'est très bien qu'il ne pourra pas lui faire de l'ombre. Donc on espère vivre encore un petit peu pour qu'il nous fasse un petit peu d'ombre. Et puis c'est le plaisir ça, de voir un arbre grandir et de se dire tiens, on a replanté, c'est nous qui les avons plantés ces arbres.